Épicerie Fine dévoile à travers une escapade gourmande toutes les facettes d'un produit du terroir, le Salers. Un fromage qui permet le rayonnement d'une région et d'un savoir-faire authentique. Alors, le Cantal, c'est presque lunaire comme paysage, avec des vents, des précipitations, un climat qui est difficile. Et au milieu de ces prés, des vaches. Des vaches qui vont rester du mois d'avril jusqu'en septembre pour nous donner un fromage extraordinaire. Le chef étoilé apprécie particulièrement la palette de ses saveurs, qui s'affirme au gré du temps d'affinage. C'est un fromage qui plaît à tout le monde, c'est un fromage qui est flatteur. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le goûter, je vous suggérerais de prendre un fromage plutôt jeune. Ce Salers, il a minimum 3 mois d'affinage, donc il a déjà une personnalité. Et puis, si vous l'aimez un petit peu plus charpenté, un peu plus physique, je dirais, prenez un Salers qui a 8 à 12 mois. Vous êtes sur des notes un peu plus complexes et c'est vrai qu'on approche notamment vers la croûte, vers des notes de cuir. Dans le Cantal, les flancs des anciens volcans sont aujourd'hui recouverts d'une forêt dense et de prairies fertiles. La terre d'origine volcanique donne à cet environnement une richesse particulière. Elle offre aux produits de ce terroir un goût unique et recherché. Parmi eux, un fromage issu du lait de ces pâturages, le Salers. Un fromage qui est à la fois la vie et la passion de Yannick Navarro. Nous, en fait, on a la chance d'être dans une région où l'herbe pousse quasiment toute seule. Donc c'est assez facile d'élever nos vaches, quoi. Nous, notre alimentation est faite à base d'herbe et on n'a pas besoin d'amener autre chose pour les nourrir. Alors, au tout départ, c'est mon grand-père qui exploitait à partir de 1966, qui est arrivé ici, qui a tout de suite produit du lait. Ensuite, mon père a repris en 1983, a continué à faire la production de lait. Et depuis 2009, avec la crise du lait, le prix du lait qui descendait, on a fait le choix de transformer pour revaloriser au mieux notre lait. Yannick et son père ont pu relever la tête après la crise du lait en se tournant vers le fromage de Salers. Pour cela, ils ont adapté leur exploitation. Alors, chez nous, on a donc en moyenne 50 vaches à la traite, en moyenne sur l'année, sur 65 hectares de surface. Donc ça suffit pour répondre au cahier des charges Salers avec une vache par hectare. Mais après, c'est limité par rapport au... On n'arrive pas à faire assez de stock pour nourrir nos vaches l'hiver, donc on a fait le choix de garder quand même un nombre de vaches assez important par rapport à la surface et d'acheter nos fourrages pour l'hiver. Le Salers est un fromage exigeant, qui demande avant tout une matière première irréprochable. Pour avoir du bon lait, c'est une herbe de qualité, parce que sans un bon pâturage, c'est dur d'avoir du bon lait. Et ensuite, il faut aimer fabriquer. Et de la bonne herbe, du bon lait, et un peu de patience et beaucoup de temps à fabriquer, on arrive à avoir un bon fromage. C'est un fromage de caractère. Déjà, on fait affiner 3 mois, donc c'est un fromage qui vieillit, qui a du goût, où on ressent tous les arômes qu'on peut trouver dans les pâturages des monts du Cantal. Chaque exploitation a un pâturage un peu différent, donc chaque fromage est différent en fait. Autant il y a de producteurs, autant on peut retrouver le goût d'un fromage différent. Tous les goûts sont différents, tous les fromages sont différents. Quand on a démarré, on craignait un petit peu, on ne savait pas trop dans quoi on s'engageait. Et aujourd'hui, on est vraiment, j'ai envie de dire, de plus en plus passionné et on a envie d'en faire, de faire le mieux possible et le plus possible parce qu'on est de plus en plus passionné par ça. On aime le contact avec la nature, les animaux. Depuis tout petit, en fait, j'ai voulu faire ce métier. Et aujourd'hui, je le fais, je ne regrette pas du tout.
Depuis Paris, Guy Martin et François Robin, un des meilleurs ouvriers de France, partagent leur gourmandise autour de ce beau fromage. Le Salers, c'est un fromage dont les racines remontent au moins à 2 millénaires. Pense-t-on, bien sûr, il n'y a pas de trace écrite. Maintenant, c'est un fromage qui a ses lettres de noblesse dans les étals de tous les fromagers détaillants de France dignes de ce nom. C'est un fromage incontournable par son authenticité et par aussi la précision de son cahier des charges. De son cahier des charges. Donc c'est un fromage d'appellation d'origine, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une AOP qui existe depuis assez longtemps et qui a un cahier des charges assez intéressant puisque c'est la première appellation 100% fermière. C'est-à-dire qu'on a obligatoirement transformation du lait sur le lieu même de l'exploitation. Ça, c'est quelque chose d'assez rare dans le monde fromager d'aujourd'hui. D'autre part, c'est aussi un fromage qui est totalement saisonnier, c'est pas le seul, mais on a une saison bien particulière puisque du 15 avril au 15 novembre, on a le droit de mettre les animaux en pâture et à partir du moment où on met les animaux en pâture, on fait une déclaration et on peut commencer à faire ce fromage. Voilà, pour bien comprendre, donc ça veut dire que les paysans vont mettre les vaches à l'extérieur, hein, puisqu'ils doivent manger, ces vaches doivent manger l'herbe, soit en bas pour commencer, après ça va être un montagnier, jusqu'à l'automne, c'est ça. Ils peuvent pas, donc ça veut dire que l'hiver, concrètement, on ne peut pas avoir de salaire qui est fait. Non, l'hiver, les producteurs de salaire ne s'arrêtent pas obligatoirement à faire du fromage. Ils font dans ce cas du Cantal, tout simplement. Le Cantal et le salaire, c'est la même origine. Hein. Mais le salaire a ça de particulier qu'il est complètement saisonnier et que pour certains, il est aussi encore sujet à ce qu'on appelle l'estive. Hein, la montée... en Auvergne, ce n'est pas les chalets, c'est les burons. Les burons, hein, ces fameux burons. Alors là, on est dans le Cantal. Hein. En gros, pour bien situer, on est dans le Cantal. Donc c'est de belle région de France, difficile l'hiver. Donc hein, c'est aussi ces conditions qui font que les terrains ne sont pas plats, les vaches sont quand même musclées, la diversité de l'herbage fait qu'on a un fromage exceptionnel. Mais comment il est fait ce fromage alors? Alors ce fromage est fait effectivement sur ce terroir qui est difficile, où on ne pourrait pas faire autre chose, hein, clairement. La céréale ne pousse pas bien sur ces pentes-là. Ils ont exploité au maximum. Ce fromage a la particularité d'être fait comme beaucoup d'autres, en faisant un fromage en 2 temps. On fait d'abord un premier fromage, une tome, qu'on appelle une tome fraîche, qu'on va ensuite laisser acidifier de manière à commencer à développer les goûts. Hein, je fais la version courte. Et ensuite, on le coupe en petits morceaux, on le réduit au brise-tome de manière à faire des tout petits morceaux qu'on va saler dans la masse et ensuite remonter une deuxième pièce. Voilà. Et on va sentir du reste, ces petits bouts, quand on va le déguster. Oui. On va sentir... On le sent, on le voit, quand on le coupe, pas forcément avec le bon outil, on voit que ça fait des morceaux. C'est quelque chose qu'on retrouve en commun, par exemple, avec le Layol, le Cantal ou aussi le cheddar dans d'autres contrées, le vrai cheddar. Le vrai cheddar. La fabrication du salaire est un processus complexe et précis. Mais la première tâche est de traire les vaches afin d'obtenir le volume de lait nécessaire. Le lait est recueilli dans la gerle, un grand récipient en bois de châtaignier, indispensable à la fabrication du salaire. Lorsqu'elle est pleine, la fabrication du salaire peut enfin démarrer. Là, je vais mettre de la présure dans le lait pour le faire cailler. Donc là, le lait va coaguler. Et donc on va laisser prendre pendant 45 minutes. Comme ça, le lait donc, va cailler. Une fois que le caillé est pris, commence le décaillage. Voilà, donc là le lait a caillé et on va découper le caillé pour séparer le petit lait du caillé justement qui servira à faire la tome puis ensuite le salaire. Il faut aller tout doucement au début parce qu'il y a le risque de coiffer le grain et donc d'enfermer le petit lait
à l'intérieur du cahier. Les grains de matière grasse doivent donc être séparés du sérum, et c'est ici, dans la gerle, que le salaire prend véritablement naissance. Alors la gerle en bois appartient vraiment au fromage salaire. Elle a pour but d'instancer le lait naturellement. À chaque traite, le lait dépose des ferments naturels sur le bois et le bois rejette ses ferments à la traite suivante. Donc tout s'ensemence naturellement. C'est donc ce récipient traditionnel qui va permettre au lait de devenir un fromage savoureux, un atout unique sauvegardé malgré des normes d'hygiène drastiques. Donc là, le décaillage est terminé et la taille du grain recherché est environ la taille d'un grain de blé, grain de maïs. Donc là, on va laisser reposer le cahier. Tous les grains de cahier vont redescendre au fond de la gerbe, se recoller les uns aux autres et tout le petit lait va remonter à la surface. La récupération de l'atome au fond de la gerle procède aussi d'un geste particulier. Yannick doit amasser les grains au fond du récipient en une énorme boule de cahier. Les grains sont recollés les uns aux autres. Une fois le petit lait évacué, Yannick récupère cette première tome fraîche pour commencer à la déshydrater par plusieurs pressages consécutifs. Donc là, on va mettre le cahier sous presse pour presser et sortir toujours du petit lait. Donc là, c'est une étape qui dure 1h30 environ. Et toutes les 5-10 minutes, on découpe notre cahier, on le retourne pour casser des poches de cahier qui pourraient se créer à l'intérieur de la tome et pour libérer le maximum de petit lait. La tome séchée a commencé à devenir du fromage, mais le salaire est encore loin. Donc après maturation, la tome est broyée et ensuite salée dans la masse pour arrêter l'acidification de la tome. Yannick va maintenant prendre la tome pressée, broyée et salée pour la disposer dans des moules, et ce dans des proportions précises. 400 litres de lait seront nécessaires pour remplir un moule, dont on tirera une tome de 35 à 50 kg. Placée dans une toile, la tome broyée est fortement pressée plusieurs fois 24 heures dans les moules pour évacuer le reste de sérum. La toile est changée régulièrement afin de favoriser le croûtage. La tome a enfin sa forme caractéristique et son empreinte. Ça, c'est une pièce de salaire donc, qui est terminée. Elle va partir à la chambre froide et après partir donc à l'affinage. Elle sera affinée dans une cave pendant au moins 3 mois, selon le goût recherché. C'est là que le fromage obtiendra sa pâte jaune et fruitée et sa croûte délicatement fleurie.
Bon alors, on va peut-être le goûter celui-ci, non? Avec plaisir, avec plaisir. Est-ce qu'il y a des outils pour couper ce fromage? Alors oui, on utilise un un fil, effectivement. Les fromagers utilisent ça. Après, à la maison, on peut utiliser bien d'autres outils. Mais moi, j'utilise un fil, par exemple. Alors traditionnellement, le fil, quand on coupe comme ça, on est debout, non? Hein? On est debout, oui. Je vais essayer de le faire. C'est une épreuve. Attendez, regardez. Merci. Parfait. On va y arriver à deux. On va y arriver. Ça va être parfait. Donc, j'y suis. Ça devrait aller. Oh là là. Alors, ce qui est très intéressant, je me rappelle avec émotion du premier salaire que j'ai découpé, parce qu'il y a des odeurs qui sont complètement différentes selon qu'on soit au centre ou qu'on aille vers le croûtage. On a des choses qui sont beaucoup plus lactiques, beaucoup plus sur le lait, avec un peu d'acidité, un peu acidulé au centre, et plus on va vers là, plus on a un côté animal, parfois jusqu'à l'excès, un côté bouillon de poule, un côté un peu réglisse, très cuir, très animal. Le croûtage se mange pas forcément. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, pour un cuisinier aussi, c'est d'aller chercher ces différentes parties, d'aller chercher ces différents arômes. Je vais faire une petite entorse aux règles de découpe, mais on va découper ça pour nous. Hein. On commence... on a bien ce côté lactique, puisqu'il y a une phase d'acidification assez importante dans ce fromage, donc on a un côté très acidulé. Tenez. Alors, ce qui est intéressant souvent sur le salaire, c'est qu'il cache sa longueur en bouche, il cache sa puissance. Au nez, c'est pas forcément le plus expressif des fromages, au début. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah ouais, l'acidité. Ah ouais. Mais juste le bon équilibre. Hein, il y a juste l'équilibre qu'il faut pour avoir une longueur en bouche intéressante. Oui. Alors, c'est vrai que c'est pas un fromage moderne. C'est un fromage qui est un peu... qui installe ses goûts, qui installe son ambiance. On a effectivement un côté acide, on a un côté animal, on a un côté un peu salin aussi. Hein, voilà, c'est pas du tout un fromage lisse. Un fromage très gourmand. Ah, il est gourmand, ouais. Et on sent bien la façon dont il a été travaillé hein, quand on le déguste. Hein, on sent ce côté un petit peu... Granuleux. Granuleux, Oui. Mais dans le bon sens du terme. Oui, hein, oui. Oui, parce qu'à la fin, quand même, on a une mâche qui est cohérente. Une mâche qui est cohérente, ça s'harmonise bien. Alors vous, vous qui êtes un spécialiste, quand on va venir chez vous, est-ce que vous allez conseiller à votre client d'acheter plutôt une portion un peu plus importante, s'il habite pas trop loin, ou de lui dire, ben non, vaut peut-être mieux un peu moins, prenez juste ce qu'il vous faut pour 3-4 jours, je sais pas, quel est plutôt le conseil que vous allez donner à vos clients? Moi, je préfère que le client reparte avec une quantité raisonnable et ce qui convient à sa demande initiale, plutôt qu'avec un gros morceau qui va mal vieillir dans des conditions pas forcément super. Dans nos boutiques, en général, on a suffisamment de débit pour avoir un produit qui est tout le temps bien. Voilà. Donc, il vaut mieux prendre la bonne quantité et le conserver à la maison dans son papier d'emballage. Donc, conserver dans le papier d'emballage, oui. La quantité juste ce qu'il faut pour quelques jours. Tout à fait. Et plutôt au frigo, dans le bac à légumes. Dans le bac si à légumes, possible, si on n'a pas de cave. Exactement. Voilà, tout le monde n'est pas équipé d'une cave parfaite. Surtout donc, dans les grandes villes, dans ces cas-là, papier d'emballage et bac à légumes, et si possible avec quelques légumes pour apporter de le taux d'humidité. Voilà. C'est ça. Hein. Perché sur un plateau, le petit village médiéval de Salers a donné son nom à la race de vache, puis au fromage éponyme. Aujourd'hui, ce nom représente une excellence reconnue par tous. C'est le berceau d'une tradition qui fait la fierté des Cantalous, mise en valeur par une appellation d'origine protégée. C'est l'une des plus petites AOP d'Auvergne, donc elle représente 1500 tonnes. Alors, il y a une particularité, c'est qu'elle est saisonnière. C'est qu'une production qui part à partir de la production d'herbe, du 15 avril au 15 novembre. Et la grande particularité, c'est qu'elle n'est que fermière, elle est produite dans les exploitations. Donc quand vous achetez un salaire, c'est qu'il est produit dans une ferme.
Historiquement, le salaire est né dans les burons, dans les montagnes, c'est-à-dire qu'avant les années 50, tous les troupeaux de race salaire sur la zone montaient en estive et le fromage était fabriqué dans les estives puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de ramassage de lait. Donc le lait était fabriqué sur place et on fabriquait du fromage Cantal ou au salaire. Un producteur de fermier aujourd'hui fabrique à peu près 80 kg de salaire par jour. 80 kg, si on le divise par 40 grammes une part, ça fait 2000 consommateurs en face tous les jours. Donc si on travaille sur la qualité, je pense que le consommateur ne sera pas déçu et tout le monde va s'y retrouver. Donc le cheval de bataille, je dirais, c'est la qualité pour se développer et vraiment faire vivre, dynamiser la filière. Et vous faites autre chose? Non, ça va, ouais. Alors, 4,40 €, s'il vous plaît. On veut être le fleuron et il faut qu'on donne tous les moyens pour arriver à vraiment pas décevoir le consommateur et vraiment attacher avec le consommateur pour créer vraiment un lien fort et se développer. Merci, pareillement. Pour un producteur, je crois que la plus grande récompense, c'est quand il revient et qu'il vous dit qu'il s'est régalé avec votre fromage. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment une fierté, quoi. Une fierté qui permet au Cantal de porter haut les couleurs de la gastronomie française. Depuis ce petit bout de terroir jusqu'aux 4 coins du pays. En effet, l'intégralité des salaires est vendue et l'offre est encore inférieure à la demande. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il se retrouve dans les cuisines d'un grand chef. Alors François, on vous a préparé une tarte aux poireaux et bien Merci. sûr avec le salaire. Merci beaucoup. Très joli. Donc des poireaux qui sont compotés. D'accord. Un fromage mis un petit peu dedans en fin copeaux. D'accord. Avec un appareil classique, enfin pareil, pour les non-professionnels, c'est du lait, des œufs, tout petit peu de sel. D'accord. Mélanger intimement l'ensemble et cuit au four un peu comme une quiche lorraine. Tout à fait, d'accord, très bien. Ça, je peux le refaire moi alors. Facile à faire. Facile. D'accord. Franchement, très facile à faire. Des œufs, du lait, un salaire. À défaut de salaire, on peut mettre un Beaufort, on peut mettre d'autres fromages, bien sûr. Et puis, un petit peu de salade. Alors, en fonction du jardin, au printemps, ben, ça peut être les premiers pissenlits, mais qui va être mis à la sortie du four de façon à cuire un petit peu cette salade. D'accord. Et le rappel du goût avec une ou deux petites tranches de salaire dessus. D'accord. Je dirais, à l'extrême, cette salade est facultative. D'accord. Bon, je vous laisse déguster. Bah, merci beaucoup. Ouais, on retrouve bien la signature Ouais, du salaire. Alors vraiment, il est fondu dedans, il est fondu dedans. dans le poireau. Et ça, c'est important, que l'appareil, que tout soit bien intimement mélangé. Et en fin de compte, les poireaux vont quelque part être nourris par ce salaire, Oui. par ce côté gras qu'on a dans le salaire. Oui. Est-ce que parfois aussi, on peut considérer que le fromage permet de condimenter, d'apporter un peu de sel, Oui. d'apporter une petite fait. touche. Tout à fait. Et là, j'ai l'impression que c'est ça Voilà, aussi. là, il apporte le sel. Alors, le poireau aussi peut être remplacé par des oignons. On n'est pas obligé d'en mettre. On peut faire tout simplement un appareil avec des œufs, du lait et du fromage, un petit peu de sel. Là, j'ai mis du poireau pour avoir des légumes. Ça peut être des oignons. L'été, on peut mettre aussi des tomates. D'accord. Vous voyez, ça dépendra un petit peu de votre jardin ou de ce que vous avez dans votre réfrigérateur ou l'envie du moment sur le marché. D'accord. Et c'est ça, c'est de pouvoir adapter la recette. Mais c'est vrai que le salaire, il va apporter une petite touche d'amertume, cette pointe de sel, Oui, ouais. et je trouve cette rondeur qui se marie parfaitement bien. Parfois, moi, je l'utilise en copeaux sur des soupes ou des veloutés de potimarron. Ah ouais, ça Pour donner un petit salé, justement, et donner un Alors peu vous qui d'acidité. les aimez, j'ai bien compris, un petit peu avec une personnalité, Oui. hein, je pense que ça doit être super bon. Oui. C'est une très très bonne idée. Voilà. En fin de compte, déguster du salaire, c'est rentrer dans la France profonde, dans la France avec ses traditions, avec des produits exceptionnels, et c'est voyager sans aller bien loin.